Vous avez toujours une longueur d'avance avec le grand direct de l'information. Place à présent, mesdames et messieurs, à la rubrique Voile sur le monde. Avec vous ce matin, Iluri Chabalo, bonjour. Bonjour Epifane, bonjour à tous. Voilà, on s'intéresse ce matin aux controverses et aux zones de tension autour de l'uranium justement nigérien. Pour commencer, Iluri, quels sont exactement les griefs formulés contre le groupe Orano dans ce dossier? La récente opération de vente d'uranium annoncée par les autorités nigériennes a déclenché une intense campagne de communication mettant en cause le rôle et les pratiques du groupe Orano. Face à ces accusations, l'entreprise juge nécessaire de rétablir certains faits. Elle rappelle que l'uranium est une ressource stratégique dont l'extraction repose sur des procédés industriels complexes nécessitant un haut niveau d'expertise, des investissements conséquents et des équipements spécialisés. Orano insiste notamment sur le fait que les stocks évoqués dans les annonces officielles ont été extraits dans le cadre de ses propres opérations ou proviennent de ces sites, contrairement au discours laissant croire à une explication ou une commercialisation improvisée ou illégitime. Epifane. Oui, à la lumière des éléments disponibles, peut-on considérer la nationalisation de la Somaï comme un acte de souveraineté économique ou s'agit-il plutôt d'une remise en cause des engagements contractuels de l'État nigérien? C'est une grosse interrogation, Epifane. Il faut dire simplement qu'en juin dernier, les autorités militaires du Niger ont annoncé la nationalisation de la Société des mines de l'Aï Somaï en abrégé, une décision présentée comme un acte de souveraineté économique. Toutefois, Orano y voit une manœuvre de spoliation visant à l'écarter de la gestion de la société de ses actifs sans indemnisation ni concertation, alors que le groupe demeure co-actionnaire. Depuis la perte de contrôle de la Somaï et de ses activités en décembre 2024, Orano affirme ne plus disposer d'informations opérationnelles sur les décisions prises. Le groupe souligne surtout que la mise sur le marché international de l'uranium issu de la Somaï contrevient à une décision du tribunal arbitral du CIRDI rendue le 23 septembre 2025, laquelle interdit à l'État du Niger toute vente, transfert ou facilitation de cession de cet uranium à des tierces, sous peine bien entendu, Epifane, de violation des droits reconnus à Orano. Alors enfin, Iluri, on va terminer avec cette question. Le transport de l'uranium soulève aujourd'hui de nombreuses interrogations. Alors, peut-on parler de zones d'ombre de risque insuffisamment prises en compte? Au-delà des questions juridiques, effectivement, Orano alerte sur les nombreuses incertitudes entourant le transport de l'uranium concerné. L'entreprise indique ne disposer d'aucune information officielle sur les quantités déplacées, la destination finale des cargaisons, l'identité d'éventuels acheteurs ni les conditions de sûreté et de sécurité mises en place. Orano rappelle que le transport de grandes quantités d'uranium par des corridors non sécurité comporte des risques majeurs tant en matière de sécurité que de prévention des détournements de matières sensibles. Dans ce contexte, le groupe réaffirme sa détermination à défendre ses intérêts et ses droits et se réserve la possibilité d'engager toutes les actions complémentaires nécessaires, y compris judiciaires et pénales, contre toute entité impliquée dans une violation de ses droits d'enlèvement. Epifane. Voilà donc, merci à vous Iluri Chabalo pour toutes ces précisions. Mesdames et messieurs, c'était la rubrique Voile sur le monde. On va marquer une pause et juste après on revient pour la suite de cette émission.